Nous arrivons désormais à la troisième partie donc, de cette formation sur la mission et l'évangélisation. Et pour moi, en tout cas, ça a été un plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais ça continue de l'être, de réétudier ensemble toutes ces vérités bibliques. Et si nous nous sommes vraiment concentrés pendant on va dire, deux premières parties, les 6 premières sessions sur la mission de manière générale, nous allons parler plus particulièrement dans cette partie d'évangélisation. Nous allons vraiment nous concentrer sur la responsabilité personnelle de chaque chrétien de proclamer l'évangile. Nous avons dit au sein de cette formation que toute mission commence et a au centre la propagation de l'évangile. Mais comment le faire? Qu'est-ce que c'est? Quel est l'évangile? Comment même définir ce que nous avons à dire quand on dit que l'on va proclamer l'évangile. Ce terme est utilisé de manière très large, comme le terme évangélique, que ça arrive à un point qu'on ne sait même plus ce que c'est. Alors il est très important de se recentrer sur ce que dit la Bible à ce sujet, comment la Bible utilise ces termes, quels sont les termes qui sont utilisés bibliquement pour parler d'évangélisation. C'est à cela que l'on va s'attacher dans cette session, donc qui sera donc en 3 parties, cette session. Et on va commencer donc par juste introduire ce dont on parle quand on parle d'évangélisation. Alors, quelques définitions pour commencer, bien sûr, cette fois-ci. Je ne vais pas faire comme ce que nous avons fait lors de l'enseignement sur la mission où je vous ai donné des définitions que vraiment peut-être un peu tard dans la formation, mais définition de l'évangélisation, c'est l'évangélisation et la communication de l'évangile de Jésus aux gens, les appelant au repentir et à la foi en Jésus-Christ, le résultat étant une vie de disciple et d'obéissance. Donc voilà, on voit que l'évangélisation, c'est un appel à avoir cette relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, en les appelant donc à se repentir et croire, n'est-ce pas? Et donc, par la suite de cette foi sera visible à travers une vie de disciple et d'obéissance. Donc l'évangélisation rassemble donc les activités qui se concentrent sur la proclamation, la prédication, le témoignage et le partage de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a plusieurs méthodes peut-être qui sont utilisées, il y a plusieurs vecteurs qui peuvent être porteurs de ce message, mais c'est le message qui est au centre qui reste toujours le plus important et qui fait de l'évangile l'évangile. Donc, même s'il peut être pratiqué, l'évangélisation peut être pratiquée de manière différente selon la culture, selon le contexte, il est très important que le message central, lui, par contre, ne soit pas édulcoré, ne soit pas changé. Et donc, si nous parlons d'évangélisation, voilà ce dont nous parlons. Ce sont des activités se concentrant sur la communication de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, mais quel est l'évangile? C'est quoi l'évangile? De quoi parle-t-on quand on parle d'évangile? Bien sûr, au centre de l'évangile, il y a Christ. Christ, sa vie, sa mort, son enterrement et sa résurrection, et l'impact de tout cela sur l'humanité. Voilà l'évangile. Pourquoi est-ce que l'évangile est appelé une bonne nouvelle? Parce que c'en est une. Parce que c'en est une, tout simplement. C'est un message qui transforme toute chose dans la vie d'un individu et dans une nation également. Donc l'évangile est vraiment centré sur Christ, mais comme nous allons le voir plus tard, il y a vraiment le Dieu trois en un, le Dieu trinitaire qui est au centre de cet évangile. Alors, euh, parlons de la motivation pour l'évangélisation. Ai-je vraiment besoin d'en parler? Il semble que oui. Parce qu'il semble que, même si nous savons que c'est un mandat qui a été donné à tous les chrétiens, même si nous savons que c'est quelque chose à laquelle nous devons participer, il y a encore en nous parfois une hésitation. Il y a parfois encore en nous une peur, une attente avant de vraiment se lancer dans l'évangélisation. Pourquoi nous ne proclamons pas si librement parfois l'évangile autour de nous? Alors c'est un peu pour nous guérir de cela que nous allons parcourir la Bible sur ce qu'elle dit par rapport à cela. Et donc
nous allons voir tout d'abord les motivations que nous devons avoir et la motivation centrale que nous devons avoir pour évangéliser. Tout simplement, si j'aime Dieu, j'évangéliserai. Si j'aime Dieu, je lui obéirai. Bien sûr, hein, en Matthieu chapitre 22, au verset 37 à 39, cet amour de Dieu doit remplir notre esprit, doit remplir notre cœur, doit constituer ce que nous faisons de tout notre être, n'est-ce pas? Et Jésus dit que si nous l'aimons, nous allons obéir ses commandements. Et il faut se rappeler que évangéliser est un de ces commandements. La grande commission, le grand mandat qui nous a été donné en Matthieu 28 est donné sous forme d'un commandement. Allez et faites des disciples. C'est dans l'impératif. Ça veut dire que si nous aimons réellement Dieu, cet amour pour Dieu s'exprimera dans l'obéissance de ses commandements. Désolé pour la faute de frappe là pour obéissance, et il y en a peut-être eu d'autres avant, je suis vraiment désolé pour cela, mais l'amour de Dieu s'exprime dans l'obéissance de son commandement d'évangéliser, et l'amour de Dieu s'exprime aussi dans l'amour que l'on a envers les autres. Nous savons que nous devons être amour, car Dieu est amour, comme il est dit dans 1 Jean 4, 7 et 8. Cet amour qui ne cherche pas ce qu'il y a de bien seulement pour soi-même, mais qui cherche vraiment à faire ce qu'il y a de meilleur pour ceux autour, est exprimé en 1 Corinthiens 13, même si c'est l'amour au sein de l'Église qui est décrit là, il y a cet altruisme qui est créé par le véritable amour que nous devons avoir. Alors, on ne peut pas séparer l'amour de Dieu et l'amour pour les autres. D'ailleurs, c'est ce qui est souligné dans ce passage, donc en Matthieu 22. Si nous regardons au verset 37, il dit d'abord, Jésus-Christ répondit donc à la question d'un des pharisiens en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement est le plus grand. Et au verset 39, il dit « Et voici le second, qui lui est semblable. » Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, dans la manière dont Jésus présente cela, il dit que même si il met un ordre en mettant le premier et le second, il dit que ces deux commandements sont complètement attachés l'un avec l'autre. On ne peut pas dire que l'on aime Dieu si l'on n'aime pas notre prochain. Et l'amour que nous portons à notre prochain est une réflexion de l'amour que nous avons pour Dieu. Alors, une motivation. Pourquoi évangéliser? Parce que nous aimons Dieu. Et pourquoi nous évangélisons si nous aimons Dieu? Parce que Dieu nous l'a commandé. Et si nous aimons Dieu, nous lui obéirons. C'est vraiment, je pense, une première motivation qui devrait même être suffisante que par d'elle-même, par le fait que Dieu, notre roi suprême, nous demande d'aller évangéliser, nous devons le faire. Nous n'avons pas vraiment un droit de discussion là-dessus, mais plutôt de transformation interne, que ce qui est prioritaire pour Dieu devienne prioritaire pour nous. Et donc, si nous aimons Dieu, nous lui obéirons, mais si nous aimons Dieu, nous voulons lui rendre, pas lui rendre, pardon, nous voulons lui rendre gloire. Vraiment désolé, je ne sais pas comment toutes ces fautes de frappe ont pu être là, mais bon, voilà, c'est ça que d'être un être humain. Mais bref, si nous aimons Dieu, nous voulons lui rendre gloire. Oui, l'objectif suprême de toute personne, c'est de rendre gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons au quotidien doit être d'avoir pour but de démontrer donc que notre Dieu est glorieux. Matthieu chapitre 5 au verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but de ce que l'on fait, c'est que ça mène à la glorification, bien sûr pas de nous-mêmes, mais à la glorification du Dieu que l'on représente. Alors, lorsqu'on a été racheté par Dieu, lorsqu'on réalise que l'on a été créé par Dieu et créé de nouveau, né de nouveau, que nous sommes une nouvelle créature
en Christ, nous voulons glorifier Dieu par cette croissance en sainteté, par le fait que nous laissons la lumière de Dieu vraiment jaillir de nous et atteindre ceux qui sont autour de nous, par la proclamation de l'Évangile et la manifestation de Jésus-Christ dans notre caractère, dans nos œuvres. Il est vraiment essentiel que nous nous rendions compte que le but suprême de toute chose, même de l'évangélisation, est la glorification de Dieu. Le but de l'évangélisation n'est pas l'homme en lui-même, même si bien sûr notre but est de pouvoir atteindre le maximum de personnes avec l'évangile et que cette personne aura une vie qui sera transformée. Mais ultimement, la transformation de la vie de ceux qui sont rachetés rend gloire à Dieu. Ultimement, c'est l'objectif de tout ce que nous faisons et de tout ce qui se passe dans nos vies. Si nous allons à 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 15, nous voyons là qu'il est dit que « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Alors, quand il y a plus de gens qui croient au ministère qui croient à la parole à travers le ministère de ceux qui proclament cette parole, eh ben, il y a une multiplication des actions de grâce. Il y a une multiplication des actions qui font abonder la gloire de Dieu, la visibilité de la gloire de Dieu. Alors, Dieu, étant déjà un Dieu glorieux, veut que nous œuvrons à lui rendre encore plus gloire. Si Dieu œuvre dans une personne et que cette personne vienne à se repentir de ses péchés, notre rôle est de rendre le message de l'évangile clair pour que Dieu fasse cela dans la vie de cette personne. Bien sûr, Dieu est le seul qui peut changer les cœurs et ce n'est pas notre éloquence, ce n'est pas notre capacité à présenter les mots et j'imagine que Dieu pourrait même éventuellement œuvrer dans la vie de quelqu'un même si nous utilisions des mots qui ne soient même pas intelligibles, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être clair, d'être fidèle, de présenter un message compréhensible à la personne concernant ce qu'a fait Jésus-Christ et ce que fait Dieu et ce que fait Dieu le Saint-Esprit également dans le cadre de cet évangile. Nous rendons gloire à Dieu donc nous-mêmes lorsque nous proclamons sa parole, lorsque nous proclamons cet évangile avec clarté. On ne peut pas dire, j'ai beau dire n'importe quoi et je vais continuer à dire n'importe quoi, ou comme moi à faire des fautes de frappe, et que ça va glorifier Dieu au final, puisque Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Bien sûr que Dieu peut faire absolument tout ce qu'il veut, mais il nous demande d'être fidèles dans la proclamation. Donc nous glorifions Dieu en évangélisant, car à travers cette évangélisation, les puissantes œuvres de grâce de Dieu sont révélées à un plus grand nombre. Alors je ne sais pas vous, mais ces deux raisons sont largement suffisantes, n'est-ce pas? Non seulement nous faisons cela par obéissance à notre Dieu suprême, mais nous le faisons aussi parce que nous voulons rendre gloire à ce Dieu suprême. Nous voulons que Dieu soit vraiment exalté dans toutes les nations. Alors, est-ce que ça vous suffit comme motivation? Est-ce que cela, ayant entendu ces deux raisons, ces deux motivations principales qui doivent pousser une personne à évangéliser, est-ce que vous vous dites, oui, allez, je dois être plus fidèle, je dois grandir dans ma capacité à aller vers les autres et à aller proclamer le message de l'évangile? Est-ce que vous vous dites que il faut pas que j'ai honte, il faut pas que j'hésite, mais que je mette vraiment ça comme priorité dans ma vie? Si ce n'est pas le cas, ben il y a peut-être plusieurs raisons, mais je vais vous en donner trois. Trois qui vont permettre à chacun d'entre nous de vraiment évaluer ce qui se passe dans notre propre cœur. Trois raisons qui font que nous ayons peut-être tout de même, même en sachant que c'est un commandement de Dieu, même en sachant que c'est comment ça s'appelle, quelque chose qui rend gloire à notre Dieu, nous pouvons peut-être continuer à hésiter. Mais il y a peut-être trois raisons. Peut-être qu'à l'intérieur de nous,
il y a une plus grande crainte de l'homme que de Dieu. Peut-être que nous portons une telle importance au regard des autres, nous nous soucions tellement de ce que peuvent penser les autres de nous. Euh, Est-ce que ça va avoir une implication dans nos relations avec d'autres personnes dans ce monde-ci? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que nous allons être rejetés? Est-ce que nous allons être isolés? Est-ce que ça va avoir des conséquences sur notre travail, sur notre capacité à être impliqué dans certains aspects de la vie de la société? Et à cause de toutes ces craintes peuvent vraiment nous submerger, hein, et par cela, nous finissons par ne plus vouloir prêcher la parole de Dieu. Cette parole de Dieu nous dit justement que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. La parole de Dieu qui œuvre en nous nous aide à avoir ce zèle, ce courage, cette envie de plaire à Dieu plus que de plaire aux hommes. Et d'ailleurs dans Galates chapitre 1, il est dit que c'est vraiment très grave que de craindre les hommes plus que de craindre Dieu. Il nous dit en 2 Timothée, Paul nous dit en 2 Timothée chapitre 1 au verset 7 que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. De force, d'amour et de sagesse. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie pour cette proclamation de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit également qui nous donne la sagesse pour la manière d'exprimer l'Évangile de manière claire et de manière qui impactera la vie de ceux qui l'écoutent. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui nous donnera l'amour des autres, l'amour de ces âmes perdues, l'amour pour toutes ces personnes que nous savons qu'elles périront éternellement et qu'elles seront sous le courroux divin éternellement si elles n'entendent pas la parole de l'Évangile. Donc, ayons une crainte plus grande de Dieu qu'une crainte de l'homme, de ce que peuvent penser les hommes autour de nous. Mais peut-être aussi que c'est juste une question d'obéissance pour certains d'entre nous. Peut-être que c'est une question de connaître déjà, hein, et de savoir que c'est un commandement de Dieu que de devoir évangéliser. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons tout simplement pas et nous n'appliquons pas la parole de Dieu dans notre vie. Et ça, mes chers frères et sœurs en Christ, il est essentiel que nous nous attachions à vraiment voir ça personnellement avec Dieu. De voir pourquoi est-ce que je lis la parole de Dieu, je sais ce que la parole de Dieu me dit, mais je ne l'applique pas, je ne la fais pas, je ne la vis pas, je ne souhaite pas vraiment transformer ma vie par rapport à celle-là. Pourquoi est-ce que nous endurcissons nos cœurs parfois par rapport au commandement de la parole de Dieu? Est-ce que c'est une peur par rapport à notre propre réputation? Est-ce que c'est une incompréhension de qui nous sommes en tant que chrétiens, en tant que représentants du Christ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe exactement dans chacun de vos cœurs, mais le commandement d'évangéliser n'est vraiment pas une option pour le chrétien. Mais peut-être que c'est aussi là le problème. La troisième raison pour laquelle nous n'évangélisons pas, c'est peut-être parce que nous-mêmes, nous n'avons pas vraiment reçu cet évangile. Nous n'avons pas vraiment vécu cette transformation absolue qui est produite par l'Esprit de Dieu dans quelqu'un qui vient à la foi. Alors il nous est toujours rappelé dans la Bible, hein, que nous devons examiner notre foi, que nous devons faire attention, en particulier lorsque nous pensons que nous sommes, que tout va bien, que nous sommes en train de vraiment d'être des serviteurs de Dieu fidèles. C'est vraiment à ce moment-là que nous devons vraiment examiner si nous sommes dans la foi. Mais par contre, si toi, une chère amie qui écoute actuellement et qui pourtant est dans une conférence chrétienne et qui s'intéresse à ces choses-là, mais que tu sens réellement qu'il n'y a pas vraiment en toi ce feu qui te pousse à aller proclamer l'évangile auquel tu as cru personnellement, il est peut-être nécessaire de vraiment examiner ton cœur et de voir si Jésus y a place, de voir si tu te rends compte de tout ce que Jésus a fait pour toi, et cela devrait te conduire à vouloir en parler à d'autres également.
Ça peut être les deux premières raisons dont nous avons parlé, juste une crainte, juste un manque de confiance en soi, peut-être quelque part. Mais la confiance que nous devons avoir est en Dieu. Et pour avoir une confiance en Dieu, il faut que nous ayons nous-mêmes la certitude que nous sommes rattachés à lui par Jésus-Christ. Donc, examinons nous-mêmes, examinons ce qui se passe dans notre cœur pour voir si nous sommes réellement dans la foi. Alors, quel est le message donc de l'évangile que nous devons porter? Si nous avons parlé donc de cette comment s'appelle du fait que la motivation de cette motivation pardon de la motivation pour l'évangélisation, si nous avons dit que c'était donc l'amour de Dieu, la clé du message de l'évangile, c'est de présenter un évangile centré sur Dieu, pas sur l'homme. Nous allons présenter un évangile qui va mettre l'accent sur la gloire de Dieu, ce dont nous avons parlé plus tôt, et sur le péché de l'homme. Il est vraiment très facile de prêcher un évangile qui est centré sur l'homme. Par exemple, je peux dire quelque chose qui est déclaré d'une certaine manière, on peut dire que c'est déclaré dans la Bible, mais c'est pas vraiment ce que la Bible me dit, mais on peut dire des choses comme l'homme est tellement précieux aux yeux de Dieu, l'homme a tellement de valeur aux yeux de Dieu que Dieu ne pouvait pas ne pas sauver l'homme, que Dieu devait faire quelque chose pour sauver l'homme. Alors, lorsque nous exprimons cela de cette manière, ce que nous faisons, c'est que nous centrons l'évangile sur l'importance de l'homme. Nous disons que c'est parce que l'homme est tellement important, bien sûr aux yeux de Dieu, mais tellement important, que Dieu devait faire quelque chose pour cela. Ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt donc que pour Dieu, sa gloire est tellement importante qu'il a choisi de sauver certaines personnes pour pouvoir proclamer ce message de sa gloire, ce message glorieux du salut en Jésus-Christ. Alors le message que nous proclamons donc doit être centré sur Dieu. Nous devons proclamer pour cela la sainteté de Dieu. Nous devons proclamer que Dieu est saint et que c'est à cause de sa sainteté qu'il ne peut pas être en communion permanente avec des hommes pécheurs. Le message centré sur Dieu révèle également que l'homme, justement, est pécheur, hérite de la nature pécheresse d'Adam et vit dans le péché. Et donc, que par cela, l'homme est complètement séparé de Dieu, ne peut pas avoir cette relation, comme je disais, permanente avec Dieu. Dieu est trop saint pour cela. Le message centré sur Dieu doit aussi déclarer Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que Christ est venu comme étant et est la seule solution au problème du péché de l'homme. Christ est Sauveur, mais Christ est aussi Seigneur. Il veut complètement racheter les vies de ceux qui sont dans le péché, mais il veut aussi complètement régner en maître dans leur vie, dans tous les aspects de leur vie. Et le message centré sur Dieu appelle les pécheurs à se repentir et à la foi en Christ. Donc, vous voyez là les 4 piliers ou les 4 aspects principaux de l'évangile. L'évangile, quand nous l'articulons, nous devons articuler notre message autour de ces 4 piliers. Et donc, comme il est dit là aussi, le message centré sur Dieu proclame Dieu lui-même comme le plus grand bienfait de l'évangile. Et ça, c'est un point sur lequel je souhaite attirer un tout petit peu plus votre attention. Il y a des fois où nous proclamons l'évangile et nous proclamions comme bienfait de l'évangile le fait que nous n'allons pas en enfer, le fait que nous allons bénéficier de plusieurs bénédictions de Dieu. Mais la plus grande bénédiction que nous pouvons connaître, le plus grand avantage de l'évangile que nous pouvons recevoir, la principale chose qui peut nous arriver lorsque nous croyons en Jésus-Christ, c'est de connaître Dieu. Allons ensemble dans ce passage-là qui est cité ici. Allons tout d'abord donc en Jean 17, dans lequel nous voyons la prière que Jésus fait
à son Père, hein, ce chapitre qui est parfois appelé le Saint des Saints, puisque nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils qui parle à Dieu le Père, et nous avons donc une image de la communion qu'ils ont entre eux. Regardez ce qui est dit en Jean chapitre 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En quoi consiste la vie éternelle? Quel est le plus grand bienfait de la vie éternelle? Quelle est la plus grande chose, le plus grand bénéfice que d'aller au ciel? C'est de connaître Dieu et de le connaître de plus en plus jour après jour. Et ça commence au moment de notre conversion et ça continue éternellement. Dieu doit devenir la source de notre bonheur. Dieu doit nous suffire. De savoir que nous avons Dieu doit complètement nous satisfaire et nous remplir de bonheur. Il est très dangereux de proclamer un évangile dans lequel nous présentons d'autres bénéfices qui peuvent être d'ailleurs complètement légitimes, d'autres fruits de la foi en Christ. Nous pouvons les présenter comme des choses vraiment bénéfiques donc par notre foi. Mais nous ne devons présenter rien, aucun de ces bénéfices comme étant supérieur au fait que d'avoir Christ, au fait que d'avoir une relation avec Dieu lui-même. Allons dans ce passage dans 2 Thessaloniens 2 Thessaloniens au chapitre 2 et au verset 14. En 2 Thessaloniens 2 au verset 14, il dit « C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Que ça devienne partie de vous, que vous ayez cette relation, que vous ayez l'avantage d'avoir une place dans cette gloire divine, dans cette gloire du Seigneur Jésus-Christ qui règne donc dans notre vie. La déclaration au psaume 73 est aussi quelque chose que nous pouvons peut-être regarder ensemble. Dans le psaume 73, après s'être plaint d'avoir observé au départ une différence dans la vie terrestre de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, des impurs, des impies, et ceux qui sont vraiment fidèles à la foi, après avoir vu qu'il semblerait que les méchants prospèrent, il se tourne vers le sanctuaire de Dieu, et quand il se tourne dans ce sanctuaire de Dieu, au verset 17, il dit « Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. » Et après avoir donc observé cela, comment les méchants finiront leur vie, regardez ce qu'il dit au niveau du verset 23 et au niveau du verset 26. Et même au niveau du verset 25. Lisons du verset 23 à 26 d'ailleurs ce qu'il dit. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Quelle déclaration! Quelle déclaration! Voilà l'évangile, voilà ce que nous devons proclamer, voilà l'état d'esprit que nous devons avoir lorsque nous proclamons cet évangile, de vraiment montrer que, comme il dit au verset 27, que ceux qui s'éloignent de Dieu périssent et que les infidèles seront réduits au silence, mais que pour lui, qu'est-ce qu'il dit au verset 28? M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Le fait qu'il réalise que Dieu est vraiment le plus grand bénéfice de l'Évangile lui donne soif de proclamer encore plus l'Évangile, de proclamer encore plus la gloire de Dieu, de proclamer ce pardon et cette relation que l'homme puisse avoir avec Dieu. Alors faisons vraiment gaffe à cela. Restons fidèles à la parole de Dieu et gardons Dieu comme étant le centre du message de l'Évangile. Il est tellement facile de prêcher un message dans lequel nous présentons tous les bénéfices annexes et connexes du salut aux autres hommes, mais il est important pour nous
de présenter Dieu comme le plus grand bénéfice du salut. Alors, œuvrons à proclamer un message qui est centré sur l'Évangile et nous allons voir ensemble ce message lors de la prochaine session. Mais attention, lorsque nous proclamons l'Évangile, nous devons faire attention à notre propre témoignage. Il est très difficile de dire que l'Évangile transforme des vies quand la nôtre ne l'est pas. Alors, les évidences de cette vie transformée doivent être de plus en plus visibles. Il doit y avoir une certaine progression, une certaine croissance, un certain changement continu dans notre vie pour montrer justement que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il œuvre en nous, lorsque nous offrons à Dieu, nous transforme progressivement. En Romains chapitre 12 au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de votre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Notre vie interne, notre vie de pensée, et pas seulement nos actions, nos désirs, nos aspirations, nos motivations, nos affections doivent toutes être transformées progressivement par la parole de Dieu. Car ce témoignage que nous portons, cette aura que nous avons donc, qui nous est donnée par la parole de Dieu, va emmener plusieurs personnes au Christ, car c'est cela que va utiliser Dieu dans notre témoignage. Bien sûr, pas de manière systématique, mais c'est une des choses que Dieu utilise, c'est la vie transformée de ses enfants. Allez avec moi en 2 Corinthiens chapitre au chapitre où est-ce qu'il est déjà? Au chapitre 2. 2 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 14. 2 Corinthiens au chapitre 2 au verset 14, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Nous sommes le parfum de Christ. Un parfum, lorsqu'il est mis dans un endroit, il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de publicité et dire « Voyez, je suis le parfum ». Mais quand le parfum, un bon parfum arrive dans une salle, lorsque nous nous approchons d'un restaurant et qu'ils sont en train de préparer quelque chose de très bon, rien qu'en nous approchant, nous commençons à sentir ce parfum, sentir cette odeur et nous commençons à même nous délecter déjà de ces mets qui sont préparés. D'autre manière aussi, lorsque nous approchons de certaines de ces dames qui se remplissent de parfums avant de venir à l'église, par exemple, dès qu'ils arrivent dans l'église ou dans la réunion de prière, nous savons qu'elles sont là ou qu'ils sont là. Il peut y avoir aussi des hommes qui abusent du parfum. Mais bref, le point où je veux en venir, c'est que le témoignage, notre présence quelque part, et soutient le message de l'Évangile. Il affirme ou il infirme le message de cet Évangile. Alors notre propre témoignage est essentiel pour l'évangélisation. Nous devons montrer la réalité de cette transformation qui se passe grâce à la vie avec Dieu. Si vous êtes toujours en 2 Corinthiens 2, vous voyez que pour certains, ce témoignage que nous avons les mènera à la vie, mais pour d'autres, les mènera à la mort, parce qu'ils refuseront quand même la vérité de l'Évangile, même si un témoignage clair leur a été présenté. Mais notre témoignage ne se limite pas et ne doit surtout pas se limiter simplement à une vie transformée, même si bien sûr c'est un point crucial, mais c'est aussi une vie de prière. D'ailleurs, la vie de prière fait partie de cette vie transformée. Avant Jésus-Christ, avant qu'il entre dans notre vie, nous n'avions pas vraiment envie de prier longuement. D'ailleurs, peut-être que prier reste toujours aussi difficile, peut-être pour certains d'entre nous, mais de manière générale, il y a vraiment ce désir de prier qui naît en nous à partir du moment où nous sommes en Jésus-Christ. En 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, il est dit tout simplement en 3 mots, priez sans cesse.
prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que l'on ne fait rien d'autre, hein, on ne mange pas, on ne dort pas, on ne fait que prier, mais que quelles que soient les activités que nous faisions dans notre vie, quel que soit le moment de la journée, nous devons avoir cette inclinaison, ce désir de parler à notre Père, de prier. Et lorsque nous prions, pourquoi prierons-nous? Quel doit être le contenu de cette prière? Bien sûr, nous pouvons prier pour notre propre édification, notre propre fidélité à la parole, mais en Colossiens chapitre 4, au verset 3 et 4, il est dit priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Vous voyez pourquoi Paul prie ici? Paul prie pour des opportunités d'évangéliser. Nous avons une vie de prière dans laquelle nous portons en prière non seulement nous-mêmes, mais ceux que nous voulons toucher par l'évangile. Nous voulons que ce soit Dieu qui ouvre une porte, que ce soit Dieu qui prépare les cœurs de ceux qui vont entendre l'évangile que nous prêchons. Nous voulons vraiment remettre toute chose à Dieu pour que ce soit Dieu qui œuvre et que ce soit Dieu qui nous permette d'être des instruments entre ses mains pour la propagation de l'évangile. Ici, Paul dit que il est même dans les chaînes, il est même en prison, donc en raison de cette proclamation de l'évangile. Mais il veut que Dieu lui donne encore plus d'opportunités, lui donne d'autres occasions, et que quand il aura cette occasion, qu'il le fasse fidèlement. Il veut parler de Christ de la bonne manière. Il veut parler du salut de la bonne manière. Prions-nous pour cela. Prions-nous souvent pour ceux que nous devons évangéliser. Prions-nous pour ce voisin que nous croisons tous les jours sur le palier. Prions-nous pour ces personnes qui prennent le bus ou les transports en commun avec nous jour après jour, le métro ou quoi que ce soit. Prions-nous pour ce caissier de supermarché que nous rencontrons à chaque fois que nous faisons les courses et jusqu'à un point qu'une conversation commence. Prions-nous pour ceux qui sont dans d'autres foi ou alors qui déclarent être athées, ne pas croire en Dieu et auxquels nous avons accès. Prions-nous pour les membres de notre famille qui ne sont toujours pas en Christ et pourtant ils ont entendu de manière répétée l'évangile. Prions-nous pour cette personne qui s'assoit religieusement, dirais-je, tous les dimanches à côté de nous à l'église. Et il a entendu l'évangile maintes et maintes fois. Et pourtant, il n'est toujours pas arrivé à la foi. Prions-nous pour cela. Vraiment, la mission, l'évangélisation et d'ailleurs tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Mais donc en particulier ici, nous parlons de la mission et de l'évangélisation. Ça commence à genoux. Ça commence avec nous à genoux. Ça commence avec nous réalisant que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, de nos propres forces. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de l'œuvre de son Esprit. Et il nous demande de prier pour cela. Voyez-vous, seules les personnes humbles prient. Seules les personnes humbles qui ont été humiliées donc dans ce sens-là par la réalisation de ce que Christ a fait pour eux à travers l'Évangile, seules ces personnes-là prieront. Tant que nous pensons que nous pouvons le faire de nos propres forces, tant que nous pensons que nous avons une intelligence suffisante ou que nous avons les capacités suffisantes pour se faire, pour évangéliser, eh bien nous ne prierons pas. Tant que nous pensons que nous avons les bonnes méthodes, la bonne approche, toutes les bonnes tactiques utilisées dans ce monde pour pouvoir emmener une personne au Christ, nous ne prierons pas. Et également, si nous n'avons pas assez d'amour, si nous n'avons pas assez de compassion pour les personnes que nous voulons évangéliser, eh bien nous ne prierons pas non plus. Nous allons nous attacher juste à peut-être présenter ce message de manière mécanique, juste pour peut-être juste ticker une boîte dans la liste de ce que doit faire le parfait chrétien sage, dans notre petit guide personnel du parfait chrétien dans notre tête. Nous voulons juste peut-être ticker cette boîte, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça d'évangéliser. Évangéliser, comme nous l'avons vu, c'est de vraiment dépendre de Dieu,
dans tous les aspects de cette évangélisation. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais une vie de prière est vraiment essentielle, car une vie de prière est vraiment essentielle. C'est par cela que nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, notre témoignage passe par une vie transformée, une vie de prière, mais également une vie remplie de prudence et d'innocence. De prudence et d'innocence. Alors, lorsque nous voyons ces termes-là, nous pouvons nous demander, mais de quoi ça parle exactement? Allons voir dans Matthieu, chapitre 10 au verset 16, hein, et vous avez peut-être des mots différents dans votre version que prudence et innocence. Ça, c'est la traduction dans la Bible du Semeur. Mais dans une autre version, par exemple, dans Matthieu chapitre 10 au verset 16, il est dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Intéressant déjà comme concept. Mais il dit « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Le terme « simple » peut être traduit aussi par innocent, pur, dans ce sens, avec aucun objectif caché dans notre tête. Mais analysons ensemble ce qui est dit dans ce verset, vraiment brièvement, hein, compte tenu du temps que nous avons. Regardez, les vrais chrétiens, ceux qui ont vraiment été convertis par l'évangile, ceux qui croient au message, donc comme nous avons dit, de la venue sur terre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, sont comparés ici à des brebis qui sont envoyés au milieu des loups. Les loups étant tous les faux prophètes, tous ceux qui s'attachent à proclamer, à propager un faux évangile, se cachant même parfois au sein des églises. Et donc Jésus déclare « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Alors dit comme ça ressemble vraiment à une mission kamikaze. Ça ressemble vraiment à une mission suicide. Envoyer des brebis au milieu des loups, en général, ça ne se passe pas bien. Il ne s'ensuit pas une conversation cordiale entre ces deux-là. Mais les loups chercheront à vraiment dévorer ces brebis. C'est pour cela, il continue et il dit « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » De quoi parle Jésus ici? Il dit tout d'abord « Soyez prudents comme les serpents ». Quand on parle de prudence ici, la prudence ici, ce n'est pas quelqu'un qui est juste peut-être un peu chétif, un peu timide et qui du coup n'ose pas vraiment avancer. Ça ne parle pas ici d'une certaine crainte, une prudence motivée par la crainte. Ça parle ici plutôt de prudence dans le sens de sage, dans le sens d'être malin, d'être intelligent, d'être perceptif, d'être en pleine connaissance de ce qui se passe autour de nous, d'être en pleine connaissance des attaques qui peuvent nous arriver et qu'ainsi donc d'œuvrer à se protéger soi-même, à protéger l'évangile et à proclamer l'évangile dans le cadre de tous ces dangers, de toutes ces choses qui nous entourent. Donc, il est vraiment très important pour le chrétien d'apprendre à utiliser son cerveau, à être intelligent, à prier pour que Dieu nous aide justement à comprendre et à voir quelle est la meilleure manière de présenter l'évangile, d'approcher ces loups vers lesquels Dieu nous envoie. Nous devons donc être prudents dans le sens de sage et malin, mais aussi nous devons être innocents dans le sens d'avoir un cœur pur, d'avoir vraiment ce désir de ne pas attaquer les autres personnes, de ne pas les heurter, mais au contraire, de vouloir leur apporter paix et bonheur. Nous avons un désir sincère de les voir venir en Christ, car nous savons que c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Alors, où en sommes-nous dans cela? Quel est notre propre témoignage? Quel est le tien? Quel est le mien? Est-ce qu'il est évident dans notre vie que nous avons une vie transformée? Est-ce qu'il est évident dans notre vie que nous avons une vie de prière? Est-ce que nous prions? Et
est-ce que nous réfléchissons, nous demandons la sagesse de la part du Seigneur pour savoir comment présenter l'Évangile avec prudence et innocence, avec intelligence et sincérité de cœur. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés donc à avoir un témoignage clair, un message clair centré sur Dieu, mais aussi une confiance totale et absolue en la véracité, la suffisance et l'autorité des Écritures. Oui, les Écritures et les Écritures seules sont l'arme que nous avons pour proclamer l'Évangile. Notre propre témoignage est très important et lorsque nous évangélisons, il se peut que nous devions et puissions partager notre propre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre propre vie. Mais souvenez-vous que c'est la parole qui est essentielle. Bien sûr, allons dans Romains chapitre 1 au verset 16, un verset que nous connaissons, dans lequel il dit « Car je n'ai point de honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » L'évangile, les Écritures, l'évangile tel que décrit dans les Écritures, n'est pas quelque chose dont nous devons avoir honte, évidemment, mais c'est vraiment ça qui est la puissance de Dieu, ce que Dieu utilise pour transformer des vies. La parole de Dieu est suffisante entre les mains de Dieu pour que l'Esprit de Dieu fasse son travail sur les hommes. Nous devons avoir une confiance absolue et totale en la parole de Dieu. Vous connaissez ce verset qui est en 2 Timothée chapitre 3 au verset 16 et 17, dans lequel il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, convaincre, corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à quoi? À toute bonne œuvre. » Donc, la parole de Dieu mène une personne à comprendre qui Dieu est, à être convaincu de son propre péché, à vouloir rajuster sa vie par rapport à la véracité de cette écriture et à vouloir grandir dans la justice, dans les instructions du Seigneur et devenir une personne accomplie, mature, une personne qui ressemble de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Tout cela vient de la parole inspirée qui nous a été donnée dans la Bible. Nous devons donc, lorsque nous évangélisons, nous rappeler que Dieu est au centre de cet évangile que nous voulons proclamer, que sa gloire est le but ultime. Oui, bien sûr, des hommes qui sont pardonnés font partie du royaume de Dieu. Ceux qui répondent au message de l'évangile n'iront pas en enfer, mais seront éternellement rattachés à Jésus. Oui, bien sûr, nous avons des bénédictions qui sont vraiment promises, que ce soit pour cette vie ou la vie à venir, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, bien sûr, nous avons tous les fruits de l'Esprit qui sont manifestés en nous et que tout cela montre évidemment la grandeur de l'évangile. Mais la chose principale dans l'évangile, c'est Dieu. Dieu est au centre de l'évangile. C'est lui qui nous permet d'évangéliser, c'est lui qui nous motive à évangéliser, c'est l'amour que nous avons pour lui qui nous porte à aller vers les autres, et c'est lui également qui nous a donné sa parole pour que nous allions, grâce à cette parole, propager l'évangile. Propager l'évangile. Et cette parole, les vérités de cette parole sont soutenues par une vie transformée par la parole de Dieu, qui nous pénètre richement, qui est en nous richement, comme il est dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 16. Et c'est par cela que nous allons que nous allons œuvrer pour emmener plusieurs à Christ. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça ravive en moi cette envie d'aller prêcher l'évangile dès aujourd'hui. Alors, si vous entendez ce message, la première chose que vous avez à faire après cela, c'est de sortir et d'aller parler de l'évangile de Jésus-Christ à ceux qui sont autour de vous et qui en ont vraiment désespérément besoin.